Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, ça fait débat. Nous sommes en direct. Gouvernement Samalou Condé, quelles sont les raisons réelles de ce retard, même si le Premier ministre appelle tout simplement au calme et à la patience. Entre-temps, on nous apprend que ça bouge. Ça bouge tout simplement parce que les agendas sont nombreux, et des partis et regroupements politiques, et aussi les tout-puissants, c'est-à-dire les grands hommes qui veulent aussi influencer le système. Les invités, on va en avoir 5. 3 sont déjà là. Vous savez, par ce temps qui court, les artères, avec le spectacle qu'elles nous offrent. Ces passagers, Donald Kabasele, UDPS. Bienvenue. Merci, Fumutolo Basanga, qui revient après plusieurs mois depuis qu'il a annoncé qu'il a donc traversé sans le maître nageur. Fumutolo, bon retour. Et le maître nageur, pour moi, c'est la 3e voie courant de pensée. Vous avez traversé, et la nouvelle, on l'a eue dans un média ailleurs, vous l'avez annoncé, je crois, en direct. Mathieu Tekizala, société civile, entrepreneur, on vous associe à ce débat tout simplement parce que les attentes du peuple sont très nombreuses. On ne veut pas laisser les politiques seuls se rentrer dedans. Alors, nous aurons Jean-Serge Tchiben tout à l'heure pour le compte du FCC. Il est déjà dans nos installations. Et également Alain Bouloudjoua qui y a annoncé son arrivée. Il est donc de la Mouka. On ouvre le débat. Fumutolo Basanga, quelles sont les raisons réelles de ce retard alors que la rentrée parlementaire a déjà eu lieu et Mbosso et Bati sont là en train d'attendre, les réformes sont en cours, mais l'investiture du gouvernement, c'est quand même parmi les sujets phares de cette session ordinaire de mars 2021. Merci beaucoup, mais je voudrais d'abord commencer par saluer mes frères de Béni, Antoine Lekoudi, Alomela et Pharmacie Gauchene Alodja pour être en ordre parce que, chez Maman Oyi, parce que c'est là qu'on nous suit souvent, qu'on nous félicite. Il y a des raisons. Les raisons traditionnelles, ça veut dire les faux problèmes de notre peuple, les positionnements politiciens, la politique des poids lourds et qui finissent par créer des faux problèmes. Et une fois que les gens se sont retrouvés, les gouvernements sont en retard. Et lorsque le gouvernement sera en retard, les politiciens ne sont pas en retard, mais le mandat est amputé. Et ce n'est qu'à la fin du mandat qu'on se rend compte que le temps, c'est de l'argent et qu'un mandat de 5 ans commence par la première seconde et se termine par la dernière seconde. Ça, ce sont les premières raisons. Et si vous vérifiez, lorsque nous sommes sortis des concertations nationales, le gouvernement qui s'en est suivi a fait 1 année et quelques mois d'attente. Si vous prenez depuis le départ de Tchibala et l'entrée de Ilunga, c'est plus de 6 mois. Et si vous prenez depuis le départ de Ilunga, et si vous prenez juste le 6 octobre 2020 passé, à aujourd'hui, c'est déjà 6 mois. Nous avons l'habitude de nous manquer du temps et nous avons l'habitude de venir rechercher le temps quand tu n'es plus là. Ce sont de mauvaises raisons. Mais d'autres raisons qui peuvent être rationnellement démontrables, ce sont des raisons d'efficacité, des raisons de rationalité, car quelqu'un a dit mieux vaut tard que jamais. Quelque chose comme ressortir des hommes qui doivent piloter, patronner, diriger, gouverner, un gouvernement de warriors, ça veut dire des guerriers, alors que toutes les attentes sont focalisées sur le chef de l'État. Si on peut connaître beaucoup de retard, pourvu qu'on tombe sur les gens de compétences, de conscience et de discipline, la fin justifia les moyens, on ne va plus regretter. Je voudrais citer en disant que l'événement que nous, peuple congolais, attendons du chef de l'État et du Premier ministre, ce n'est pas la sortie du gouvernement. C'est la qualité des animateurs, mais que nous n'allons pas découvrir du coup. C'est dans la suite que nous pourrons savoir que le retard était pour quelque chose de bon ou pour quelque chose de mauvais, mais rachetons le temps
quand les jours sont mauvais, c'est plus important. Voilà, la dernière citation est de la Bible. Merci. Et voilà. Donald Kabasele, on dit que c'est l'UDPS qui y est en train de gripper la machine, fait rouiller la machine avec des ambitions, semble-t-il, démesurées. Vous voulez avoir la part qui vous est révélée, la part du lion. On dit aussi que voilà, le président Haïb de l'UDPS semble prendre les allures de AKM ou Némi Mouilania, à l'époque encore aux côtés du président de la République de l'époque, Joseph Kabila. Merci, M. Fabien. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Même les parlementaires debout sont en train de se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ce n'est pas un péché de reconnaître que l'UDPS a joué un grand rôle dans tout ce qui est en train de s'y passer. Donc, comme parti politique, c'est vrai qu'on a des ambitions, mais qui, du reste, ne sont pas démesurées, comme on l'entend à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous allez constater que depuis que l'on parle gouvernement, on parle Assemblée nationale, on parle Sénat, l'UDPS ne s'est jamais manifesté pour dire « je vais occuper la tête de quoi ?» de telle ou telle institution. Vous ne l'avez jamais entendu. Et donc, ce n'est pas dans un gouvernement de warriors, comme le Premier ministre Sama Lukonde aime bien appeler ces gouvernements, que l'UDPS va finalement dire « eh bien, je suis là et je m'accapare ». Pas du tout. Même, quand bien même on sait le rôle que l'UDPS a joué. Donc, ce n'est pas l'UDPS qui bloque. Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi Ensemble. Il semble qu'Ensemble est en difficulté, plutôt en mésentente avec l'UNC. C'est tout simplement la gestion des portefeuilles. J'étais en train de vouloir vous dire, en vous précisant le fait que l'UDPS a joué un grand rôle, c'est justement une façon pour moi de vous faire voir que si l'UDPS peut réclamer quoi que ce soit, c'est avec raison. Mais l'UDPS ne l'a pas fait. L'UDPS ne l'a pas fait, mais l'UDPS est en droit de le faire. Le choix interne, le choix des personnes à l'interne, semble que c'est votre liste n'est pas, la liste de votre parti n'est toujours pas encore arrivée chez Sama Lukonde. Ça c'est faux, parce que d'abord, le secrétaire général de mon parti a parlé. Il a fait voir aux uns et aux autres que tout ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux, ce n'était que des colibés que les gens fabriquent en longueur de journée parce qu'ils ont besoin de saper l'action gouvernementale que ce gouvernement de Warriors fera. L'UDPS est derrière l'Union sacrée. L'UDPS est là pour accompagner le gouvernement qui va sortir. Et c'est une promesse déjà faite. Le choix interne, il est déjà fait. Mais je vous dis que le choix, c'est dans un parti politique, ça se discute. Ce n'est pas ni dans les réseaux sociaux, encore moins sur des plateaux de télévision qu'on vient dire l'UDPS aura ceci ou cela. Mais nous ne pouvons avoir d'ambition que celle que le Premier ministre nous détermine. Parce que reconnaissons que dans l'Union sacrée, il n'y a pas que l'UDPS. Il y a Ensemble, vous l'avez cité, il y a des personnalités et pas forcément ceux qui ont des poids politiques. Donc, au sein de l'Union sacrée, c'est la compétence. Et donc, si, comme parti politique, il y a un quota qui est déterminé pour l'UDPS, l'UDPS ne répondra que par rapport à ces quotas. Donc, même si le monde sait que nous avons des millions de combattants, eh bien, on ne va pas, par exemple, à la place des 10 ministres, en mettre 100. Non. Nous allons nous limiter à ce qui nous est imparti. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas l'UDPS qui bloque. Mais il faut que nous disions à notre peuple, il ne faut pas que le gouvernement sorte aujourd'hui et que demain on commence à se demander, mais écoutez, quel est le programme, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait que les choses se fassent de telle sorte que quand le gouvernement est annoncé, il y a un programme sur lequel les tenants de portefeuille vont justement discuter entre eux et présenter ces programmes devant l'Assemblée nationale. Et donc, le Premier ministre lui-même a dit, eh bien, la rapidité ne doit pas aussi être confondue à la précipitation ou quoi que ce soit. Et donc, ce n'est pas l'UDPS qui bloque, ça j'ai besoin d'insister. Et le Premier ministre l'a promis,
après avoir harmonisé avec le président de la République, dissipé, il y aura un gouvernement. Et d'ailleurs, le nôtre, s'il sort, ce gouvernement du Warrior, il aura fait l'exception. Beaucoup de gouvernements ont traîné, Fumutoto venait de vous le dire, 6 mois, 10 mois, ainsi de suite. Mais nous ne sommes qu'à 1 mois, il y aura un gouvernement, donc alors, ce n'est pas traîné tout du tout. Voilà, donc vous dites que le temps est toujours en train de nous attendre. Takizala, Mathieu, entre-temps, oui, le choix est en train d'être opéré. Oui, le peuple, lui, est toujours dans l'attente. Malgré la stabilité du cadre macroéconomique, malgré également, surtout, la stabilité du taux de change, qui n'est pas tellement à confondre avec ce que j'appelais tout à l'heure stabilité du cadre macroéconomique, eh ben, le peuple attend toujours les réponses à ces problèmes, embouteillage, manque d'électricité, beaucoup d'élétage, l'eau ne coule pas du robinet de manière récurrente ou régulière, le pain, la paix dans l'est du pays et aussi le pouvoir d'achat. Alors, est-ce que vous avez des inquiétudes malgré les assurances ou l'appel au calme et à la patience du Premier ministre, tout nouveau? Bon, cher Fabien, vous devez savoir que la République démocratique du Congo doit créer les autres acteurs aussi, parce que ça fait presque 6 décennies à la République démocratique du Congo. On a une abondance des acteurs politiques, mais les acteurs de terrain, dans tout le secteur de la vie, sont absents, y compris l'administration est fragilisée en République démocratique du Congo. Ça signifie que le pouvoir de consommation des Congolais est faible à l'heure actuelle. Vous savez, même pour faire une petite provision, vous parlez d'électricité, c'est tout un problème. Ok, nous tous, on a grandi dans ce pays, les gens avaient une provision à la fin du mois. Cela doit frustrer aussi le politique, à comprendre que oui, on veut trier les gens pour l'appareillage qu'on appelle le gouvernement, mais les autres secteurs de la vie étaient frustrés en ce moment. C'est vrai que nous sommes en post-Covid. Si on était dans un climat laborieux, en plein Covid, ça signifie si on était dans un climat laborieux où l'économie congolaise était des années 70, où on avait tout le secteur qui fonctionnait, là on peut passer le temps, parce que mon compatriote parle des 4 semaines, mais 4 semaines c'est trop en économie. Et surtout un État où tous les aspects qui faisaient rentrer l'argent en démocratique du Congo sont émiettés à l'heure actuelle, cher Fabien. Donc il faut que parce qu'il y a beaucoup de réformes à faire en République démocratique du Congo. Dans les entreprises, je vous informe que dans les entreprises... La sortie des fonds est bloquée. Oui. On ne peut ni engager, ni recruter les nouvelles unités. On ne peut ni engager des dépenses. C'est difficile, même les frais de fonctionnement. Les ADG, les DG, les PAD et les autres sont bloqués parce qu'un document a été sorti, une décision pendant ce temps. Vous savez... Où le gouvernement Ilunga expédie les affaires courantes, on ne peut pas prendre des engagements. Alors, cher Fabien, comment le peuple va-t-il... C'est ce que nous disons, ça signifie qu'il dépend uniquement du gouvernement. Vous voyez ce qui nous fait comme tort à l'heure actuelle. La Belgique avait fait pendant un moment, longtemps, sans gouvernement, mais l'administration existait. Et le secteur privé belge fonctionnait. Ça signifie qu'on ne peut pas le faire sentir dans le casserole des ménages des Belges. Mais ici, ça s'est fait sentir. Ça signifie que le politique doit comprendre que nous sommes en plein 21e siècle. L'économie de marché, l'économie libérale. Et cette économie veut dire que les autres secteurs de la vie doivent fonctionner. Mais à l'ère actuelle, en République démocratique du Congo, nous, le PME et les ETI, nous sommes essoufflés en République démocratique du Congo. Ça signifie qu'à l'ère actuelle, personne ne peut dire que ça marche. Personne ne peut dire. Ni chiffre d'affaires. Donc l'absence, vous pensez que l'absence du gouvernement a bloqué beaucoup de choses. Et même l'administration. Je vous dis, mais oui, mais parce que l'administration aujourd'hui, elle est chapeautée beaucoup. On attend des arbitrages du gouvernement. C'est pour ça que je dis au président de la République que vraiment cette semaine, il faut que ce gouvernement sorte. Parce que ça va créer tort à la République démocratique du Congo. Avec n'importe qui. Non, mais n'importe qui, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, cher Fabien, non, s'il vous plaît. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées en République démocratique du Congo. Nous sommes à la tête d'un continent qui est ficelé économiquement, qui est l'Afrique. Parce que le Congo préside le 55e État du continent africain. Donc nous devons être modèle
Nous devons comprendre que l'absence d'un gouvernement en République démocratique du Congo, cela ne va pas arranger et surtout que le tissu économique congolais est faible. L'économie, le PME, la structure, il y a beaucoup de réformes à faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer 4 semaines encore plus pour traiter ou ainsi de suite. Et les amis doivent fédérer leurs esprits, surtout ceux qui sont allés dans l'Union sacrée. Donc, il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a une urgence en République démocratique du Congo. Fumototo, on revient à vous en attendant Chiben qui est déjà dans nos installations prêt, il est dans sa tenue connue. Alors, il n'y a pas que l'UDPS qui est cité, on parle aussi des ensembles, la gestion des ambitions, on parle aussi de l'UNC, la gestion des portefeuilles clés. Est-ce que vous êtes d'accord que 4 semaines, Kabasele Donald dit c'est raisonnable parce qu'on attend des guerriers. Et puis après, lui dit 4 semaines c'est déjà beaucoup. Nous sommes un pays d'exception quand même. Les guerriers là, justifier leur arrivée par le retard que la sortie du gouvernement aura connu n'est pas fondé. Parce que le président de la République actuelle n'est pas un Congolais venu d'ailleurs. Il est né au Congo, grandi au Congo, il s'est socialisé politiquement avec les Congolais. Tous nous connaissons que le président a consulté par les consultations qu'il a organisées toutes les couches de la population. Le président a nommé l'informateur qui a consulté. Le Premier ministre a terminé les consultations. Nous connaissons au Congo qui ont lutté pour que le changement arrive. Et le Premier ministre a continué à recevoir des personnalités, des regroupements politiques, et même les associations, plutôt les organisations professionnelles avec des cahiers de charges. Voilà. Très clairement. Alors, qu'est-ce qui... On a même identifié des gens, des guerriers. Et ces guerriers, on va les chercher où exactement? C'est là que je réponds, je dis, nous connaissons qui ont réellement lutté dans ces pays. Nous connaissons qui sont compétents, même s'ils n'ont pas lutté, mais qui peuvent aider à ce que le pays avance. Nous connaissons les opportunistes de tout le temps, de tout bord, de tout le moment. Alors, justifier un retard d'un mois ou de 4 semaines, parce qu'on est à la recherche des warriors ou des guerriers, ce n'est pas fondé. Le retard est justifié par notre égocentrisme, notre égoïsme et notre façon de banaliser la donne temps. Alors que les Anglais disent « the time is money ». Les temps sont de l'argent. Et le temps n'a jamais été l'ami de personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, personnellement, en tant que politologue, parce que moi, la politique, je l'aborde plus dans l'aspect scientifique et culturel. Si sur 8 postes à l'IDPS, on dit qu'il y a 82 personnes seulement. Moi, je peux dire que dans ces partis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'ambition. On pouvait même avoir 200, ce n'est pas un problème. Parce que si c'est 80, on prend 82 sur 8. On prend 8 qui travaillent, 74 qui peut devenir directeur de cabinet, puis directeur de cabinet adjoint, conseiller, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Aux États-Unis, on appelle le gouvernement l'administration. Un gouvernement ne peut pas réussir avec des bons ministres, mais qui n'ont pas de bons directeurs de cabinet, qui n'ont pas de bons conseillers, qui n'ont pas de bons chargés d'études. Mais c'est malheureusement, nous sommes devenus des postologues. On n'est pas dans les regroupements politiques, c'est-à-dire qu'on ne fait que des recherches des postes et depuis que les occupe 60 ans, les peuples ne se retrouvent pas. Ce sont des positionnements politiciens qui ont fait retarder le gouvernement. Avouons les choses et on a le courage de le dire. Maintenant, nous voulons que l'affaire justifie les moyens. Ça veut dire, malgré le retard qu'on aura connu, mais que l'équipe qui sortira console le peuple. Nous avons connu la tenance, mais l'alternative au problème de notre population tarde à venir. Mais pour y arriver, il faut une révolution. Je souhaite que la dimension révolutionnaire qui tue de l'Union sacrée prime sur la dimension politicienne de l'Union sacrée comme retrouvaille pour le partage des postes. Parce que ça fait 60 ans que nous le faisons et nous en sortons toujours pas. Mon frère Takizala effleuré un peu ce que je voulais dire. La fédération. Aujourd'hui, tous nous étions mobutistes hier, kabilistes hier, tshisekedistes hier, lumbuistes hier. Nous avons mal géré. Si nous sommes ensemble à l'Union sacrée, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de séminaire de conciliation de vie. Sur base de quoi nous pouvons dire que nous regardons la même direction. Vous allez voir les Congolais comme d'habitude, si le gouvernement sort, les entreprises sortent,
et que beaucoup ne se retrouvent pas, vous allez voir, beaucoup vont quitter l'Union sacrée. En ce moment-là, nous sommes en train de retarder les choses. Qui font déjà histoire de chantage. Vous voulez, l'automne qui passe risque de pousser l'ancien ministre Bitakwira à aller consulter sa grand-mère. Mais il a déjà consulté, il a dit que le poids politique, c'est du kabylisme. Et il a dit ça. Et vous voyez, ce que ça veut dire, c'est l'apostologie. Mais moi, je dis ceci, que le président avait annoncé aux Congolais que je suis bloqué à cause de l'entourage FCC. Et que vous tous, Congolais de bonne foi, venez me rejoindre. Ensemble, nous voulons changer les choses. Et il a annoncé que le travail vient de commencer. Comment pouvons-nous maintenir l'équipe qui a échoué, qui vous a bloqué pendant 6 mois? Dans ces 6 mois-là, le gouvernement sortant ne peut pas poser les actes de pire administration. Mais comme nous connaissons les Congolais, les gens ont eu le temps d'antidater les documents. Merci Fumutoto. Et qu'est-ce que ça aura donné? Ces ministres, pour la plupart, FCC, font des missions, effectuent des missions au pays. Voilà, entre-temps, des avantages, il y en a et tout ça. Donc, et voilà. Il faut vraiment qu'on précipite les choses. Chiben prend la parole avant de revenir à vous parce qu'il vient d'arriver. Bonjour Chiben. Bonjour mon frère. FCC. Toujours et encore. Voilà, quelles sont, on vous voit dans votre tenue connue. Bon, quelles sont les raisons réelles de ce retard? On pensait que le gouvernement allait être publié même avant la rentrée parlementaire ou 2 jours après la rentrée parlementaire. Mais le Premier ministre appelle encore à la patience et au calme. Très cher frère, merci pour la question. Cette tenue est une tenue de la résistance. Nous sommes dans la résistance. Mais ce qu'il faut dire ici, les propos du Premier ministre m'ont choqué. Le Premier ministre nous donne l'impression comme si nous sommes dans un pays où coule du miel, où les gens mangent, où les routes sont construites, où la sécurité est au maximum. Au moment où il nous demande de rester calme et de croiser les bras, parce qu'on ne peut pas être dans la précipitation, on continue à tuer à Beni. On continue à tuer à Isiro. Les gens meurent. À Kinshasa, hier c'était une exception. L'eau ne coule pas à Bumbu, à Barumbu et tout ça. Aujourd'hui c'est dans toute la ville, en commençant de la Gombe jusqu'à Sénébaou. Vous connaissez les raisons, non? Laissez-moi évoluer, je vous donnerai des raisons. Les inondations, les rivières. Les inondations de gauche à droite. Le Premier ministre ne se préoccupe pas de toutes ces choses-là. Lui dit, laissez-lui le temps. Mais le temps n'est pas notre allié. J'apprends de gauche et à droite. Je venais aussi de suivre religieusement mon frère Fumutoto, un aîné que j'apprécie beaucoup. Nous sommes dans un pays. Il vous a quitté quand même. Quitté ou pas, mais j'apprécie ses idées. Le plus important, ce sont les idées. Nous sommes dans un pays. Les chefs de l'État s'entourent de personnes pour consulter, afin de nommer un informateur. Il a pris tout au plus 2 ou 3 mois. Il a consulté les gens, les femmes maraîchères, les chèques, toutes les couches de la population. Le chef de l'État a dit qu'il a écouté la population, il avait tout sur sa table. Et pour la mise en place d'un gouvernement, ça ne traînait pas. Et comme le blocage c'était Kabila, Kabila n'est plus là, le FCC n'est pas là, tout allait. Vite c'est passé. Mais nous comprenons que le chef de l'État prend 3 mois, il nomme un informateur, l'informateur à son tour prend 1 mois pour consulter. Et l'informateur, bien après, le Premier ministre... L'informateur a fait moins de 2 mois et il a bouclé sa mission. Et là, le Premier ministre va bientôt totaliser 2 ou 3 semaines. On se pose la question, d'où viennent les problèmes? Mais les problèmes ici sont multiples. Premier problème, Kabila n'est plus partenaire de Félix-Antoine Tshisekedi sur le chef de l'État. Donc le blocage, ce n'est plus Kabila et le FCC. Le blocage, c'est l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS venait de faire un aveu. Il dit ceci: si le gouvernement traîne, si les choses sont bloquées, parce que nous, à l'UDPS, on nous a donné 8 ministères, le ministre qui soit en fonction dans un gouvernement sortant exige qu'il soit reconduit. Le premier problème. Le deuxième problème, il a sur sa table une liste de plus de 70 personnes, demandeurs de postes ministériels. Et il a dit qu'il est submergé, qu'il est dans une situation difficile
il est incapable de donner une solution à toutes ces personnes-là. Il prend les dossiers de demande de poste, il va confier cela au président du parti et à la présidence de la République, notamment au chef de l'État. Ça m'a éclairé. Un parti politique est un fait privé. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Ce qu'il dit là, c'est ça ce que La vidéo est authentique. Mon frère, que j'aime bien, Donald, est à côté ici. Si ce n'est pas cela, il va me contredire. Mais la vidéo que j'ai suivie, que j'ai venu de suivre même dans la voiture, est authentique. Ce que je dis ne sort pas de ma bouche. Ce que je dis est sorti de la bouche de M. Kabouya. Mais ce qui est plus grave, quand nous nous disons à nos frères de l'UDPS, que gérer un grand parti comme l'UDPS, ce n'est pas l'affaire de parlementaires debout. Ce n'est pas l'affaire de déclarations fallacieuses et tendancieuses. Gérer un grand parti comme l'UDPS demande de l'intelligence, de la sagesse et surtout de l'ingéniosité parce que vous devez faire face à de telles situations. Ah voilà, ceux qui ont quitté le FCC, il y en a aussi qui sont candidats à ce que Fumototo appelle la postologie. Et puis, il y a ensemble UNC qui ont aussi des ambitions légitimes. Réaction, Donald Kabasele. Oui, merci, M. Fabien. J'ai besoin d'ailleurs de remercier mon frère Chiba, certainement, qui reconnaît que mon parti, c'est un grand parti et il veut donner le profil de ceux qui doivent diriger ces partis. Il a totalement tort parce que le parti est bien dirigé. C'est un parti dont le génitaire est parti, mais finalement un parti qui est arrivé au pouvoir, qui est en train de gérer, qui a déboulonné avec beaucoup de Congolais un système dictatorial qui était installé. Nous allons à l'essentiel. Et donc, ce qu'il a dit, c'est complètement faux. Je sais qu'il se sent à l'aise quand il parle de l'UDPS. Malheureusement, il ne connaît pas l'UDPS. Il vous dit qu'il a des vidéos authentiques. Il ne sait pas les expliquer, ces vidéos. Les CG parlent avec ses combattants, il leur explique que voilà, nous avons 8 postes. C'est le plus démocratique de parti qui existe. Parce qu'on est en mesure de dire aux combattants qu'on n'a que 8 postes. Et nous sommes en train de nous préparer pour dégager nos listes. Ce qu'il raconte, non, il y a 80, je suis dépassé. Ce ne sont que des commentaires que le PPRD boutique en longueur de journée pour justement saper l'action gouvernementale qui sera menée dans l'Union sacrée. Il n'y a pas cette vidéo-là. La vidéo qui existe n'est pas ce qu'il dit. Il a fabriqué beaucoup d'autres contre-vérités qu'il colle au CG de l'UDPS, ce qui est grave pour un parti. Mais au moins on note que le PPRD attend aussi les gouvernements. Parce qu'avant, le PPRD ne donnait pas l'impression qu'il attendait les gouvernements. Que M. Tiband le dise, je crois que c'est une très bonne chose. Ils ont quand même évolué. Ils sont en train d'assumer leur opposition et ils doivent bien le faire. Alors, 8 postes ministériels attribués à l'UDPS, que concrètement, la taille du gouvernement est déjà réduite sensiblement. Mais c'est ça la lutte. La lutte, c'est que nous devrions réduire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Vous savez que le président de la République est issu de l'UDPS. Pourquoi vous ne lui facilitez pas la tâche? Proposez des intelligences, des personnes compétentes, pétries d'expérience. Elles sont connues dans le parti. Et puis, leur donner la chance de diriger les Kankondé et les autres qui étaient là, leur demander aussi de rester sur le banc de touche, par exemple. Mais qui vous a dit Pourquoi vous prenez le temps? Qui vous a dit que nous ne voulons pas aider le chef de l'État? Bon, M. Fabien, je ne veux pas que vous preniez les mensonges qui ont été racontés. Je suis en train de vous poser des questions. S'il vous plaît, M. Fabien. Des opinions. Je vous dis qu'au sein du parti, comme tout parti politique, l'UDPS se prépare conséquemment par rapport au quota qui lui est imparti. Et on n'a jamais crié à un problème, un scandale. Est-ce que la liste est déjà déposée? Non, mais écoutez, si la liste est déposée, pourquoi? Si la liste n'est pas déposée, pourquoi le Premier ministre irait faire rapport avec un gouvernement ou une proposition du gouvernement si nous n'avons rien remis? Alors, posez-vous des questions. Vous comprendrez que tout ce qui se raconte, ce ne sont que des colibés. Mais je vous dis que l'UDPS
C'est le parti le plus démocratique qui existe au Congo. Je ne sais pas, je vais le répéter. Vous avez suivi M. Bitakwira sur une radio, une station de radio de la place. Je l'ai suivi. Vous avez suivi également Délice Essanga. Très bien. Mais il y a quand même, dans les dires de Délice Essanga, apparemment un homme découragé qui ne serait même pas prêt à prendre un poste ministériel, tout simplement parce que il y a un autre Némi Mouilania au quartier Beauvant et qui mènerait les choses de manière autoritaire. Est-ce que c'est vrai ou ce sont des racontards des réseaux sociaux? Ce sont des racontards, vous avez compris. Monsieur Fabien, rassurez-vous que comme parti politique, nous avons des ambitions et nos ambitions ne peuvent pas gêner celles des autres. Que Délice Essanga pense qu'il ne sera pas au gouvernement pour ce qu'il a comme raison, on respecte, c'est son point de vue, nous sommes en démocratie. Mais rassurez-vous d'une chose, monsieur Fabien, c'est que l'UDPS ne bloque rien. Ça doit s'entendre. Ce n'est pas l'UDPS qui bloque et il n'y a pas de blocage. Ça, j'insiste. Il n'y a pas de blocage. Mais je veux bien que vous, qui êtes un grand journaliste, vous interrogez l'histoire. Au moment où le PPRD, le tout-puissant PPRD de l'époque, des tristes mémoires aujourd'hui, tenait tout dans le main, on pouvait faire 6 mois sans gouvernement. Mais aujourd'hui, quand on vient sur le plateau, eh bien, on pense que 3 semaines, voilà, c'est l'hécatombe, on vous parle des inondations, on vous parle de morts à Béni qu'on a entretenu pendant 18 ans. Ces morts de Béni qu'on a entretenu pendant 18 ans, aujourd'hui, tout honte bu, on est sur un plateau pour dire, et en attendant, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un gouvernement? Est-ce que pour avoir un gouvernement, est-ce qu'il ne fallait pas interroger les partis qui font majorité au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce que doit-on rappeler sur ce plateau que le gouvernement est une émanation de la représentativité nationale au niveau de l'Assemblée nationale? Quand on parle du poids politique qu'on doit mettre de côté, mais qu'est-ce que vous voulez? Le Premier ministre, il est nommé au sein de la majorité. Et c'est cette majorité qui constitue le gouvernement. Mais nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il n'y a que ce parti politique qui constitue la majorité qui doivent occuper les postes. Non, voilà. Il y a la société civile, oui. Il y a des personnalités politiques. On doit tenir compte de tout ça. Monsieur et c'est une gestion d'ambition. S'il vous plaît, M. Fabien, je chute. Oui. Notre classe politique, qui a été prise en otage pendant 20 ans dans un système totalement dictatorial, a été habituée à ne se disputer que des postes. Et nous en subissons, subissons les conséquences. Merci. Mais on est là pour redresser la situation. Merci, M. Kabassili. Fumototo Basanga. Il n'y a pas que l'UDPS qui est pointé. Il y a aussi Ensemble. Un des élus issus de Ensemble n'est pas d'accord avec la manière dont Moïse Katumbi mène les choses, surtout dans les tractations pour faire partie du gouvernement ou des institutions issues de l'Union sacrée. Voilà. Monsieur le journaliste, je gire tous les jours avec ma main sur le cœur que le vrai problème du Congo n'est pas le problème de l'opposition contre le pouvoir de l'ensemble, contre la Mouka consort. Le Congo, selon la 3e, a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Kabila n'a pas échoué seul, Mobutu n'a pas échoué seul, ils ont échoué avec un groupe d'hommes. Et le groupe d'hommes là, c'est le même groupe d'hommes qui hier était mobutistes, devenus kabiriste, lumubiste, aujourd'hui fasciste, avec les Mounières. Comme Fumototo. Non, moi je ne serai jamais iste jusqu'à la mort. Je suis géniteur de la 3e voie, je ne peux soutenir le président qu'avec les idées, c'est jamais fanatique. Je le dis avant la sortie du gouvernement. Et si je trouve que la lire voit les choses, ce n'est plus la vision de l'Union sacrée, je vais quitter l'Union sacrée. Je le dis, le gouvernement n'est pas sorti. Pour revenir à... J'ai été au FCC, je n'ai jamais été kabyliste, je n'ai jamais été fanatique. Les Congolais me suivent. Vous comptez revenir au FCC? Pas revenir au FCC ou pas ne pas revenir au FCC, mais nous sommes à l'Union sacrée parce que le président a dit que je cherche la conscience collective pour que les choses changent. Si nous constatons que ce n'est pas le cas, on quitte parce que partout on ira pour chercher des solutions pour les Congolais, j'irai. On ne me citera jamais parmi les fanatiques et parmi les voleurs de ce pays. Alors, je reviens pour vous dire que Donald ne peut pas justifier l'injustifiable. Il y a blocage parce que le Premier ministre lui-même était passé dire qu'avant le 10 mars, le gouvernement va sortir. Alors, pourquoi a-t-il dit s'il n'y avait pas de pression que le gouvernement sortira avant?
Le président a refusé les kits de personnalité. Félix Tshisekedi. Pourquoi nous avons collé à nos autres? Restons critiques, travaillons pour le pays. Les postes, on les aura pour acheter les véhicules, les maisons, doubler les femmes, envoyer les enfants en Europe. Mais que devient la taille de notre peuple? C'est la honte. Les bleus partis, tous nous-mêmes, notre pays, nous retrouvons avec nos femmes et nos enfants. Le peuple ne se retrouve pas. Ensemble n'est pas un modèle. Mais les pénalties, c'est Moïse Katumbi. Il s'est converti où pour devenir un modèle aujourd'hui? Ce n'est pas parce que vous avez suivi Tshisekedi que vous devenez un modèle. Nous attendons la discipline de l'union sacrée pour que nous puissions dire effectivement que Tshisekedi nous a amené les nouveaux. Pourquoi vous n'avez pas attendu avant d'y adhérer? Non, je ne pouvais pas attendre parce que l'FCC a conditionné qu'on ne peut pas adhérer à l'union sacrée. Et moi, comme je suis géniteur de la troisième voie et la voie du centre, et que j'ai toujours dit que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise, et qu'en voyant la loi portant statut de l'opposition dans son article 2 et 3, personne ne peut se faire opposer au chef de l'État. On s'oppose au programme du gouvernement et non au chef de l'État qui est au-dessus de la mêlée. Je ne pouvais pas rater la paix d'un président qui crie que Nazama l'entouré Boya, Gana Boya Ponasani. Merci. Je suis allé parce que j'aime mon pays et je veux que ça change, avec ou sans moi. Mais ceux qui pensent que les choses ne peuvent changer qu'avec eux, s'ils restent au FCC, ce n'est pas mon problème. Mais mon rêve, c'est de nous retrouver encore FCC, la Mouka, Union sacrée ensemble pour que les choses changent. Alors, M. Tekizala, ceux qui ont rejoint le navire avant, surtout qui étaient FCCistes 100%, ceux-là, ils commencent à chanter. Mais c'est nous qui avons donné corps ou qui avons fait que cette affaire ait un corps. Alors aujourd'hui, ils réclament aussi chacun sa part, même si ce n'est pas la part du lion. Entre-temps, les vrais problèmes sont donc laissés de côté. Vous savez, le vrai problème de la République démocratique du Congo est lequel? On n'a pas pu créer l'autoroute où les hommes peuvent se jouir ou travailler. On a créé qu'une seule industrie. Et cette industrie demeure 60 ans durant. Je vous informe que, cher Fabien, Singapour a 50 ans d'indépendance. Mais ils ont créé un modèle économique. Ils ont créé toutes les approches. Ça signifie qu'ils ont donné un couloir à l'administration, un couloir au secteur privé et le couloir de politique. Mais bizarrement, pendant 60 ans à la République démocratique du Congo, on a créé que c'est uniquement avec le couloir de politique qu'on va régler toutes les problématiques socio-économiques de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle que nous sommes en train de parler, ce pays est en difficulté financière. Elle ne produit pas assez. Pendant 60 ans, on n'a pas donné la chance à tout Congolais de produire. Vous savez, on parle beaucoup de social comme des slogans à la République démocratique du Congo. Mais le social, c'est quoi? L'homme doit avoir le bulletin de paye. L'homme doit travailler. Mais quels sont les campus qu'on a créés à la République démocratique du Congo? Pensez-vous que ces personnalités-là que vous dites, combien d'industriels on a créés à la République démocratique du Congo pendant 60 ans? Tout le pays du monde, quand vous sillonnez, vous allez voir le patron de pays. Vous allez au Nigeria, les Dangote sont là-bas. Vous allez même au Soudan, vous trouverez le patron. Sauf la République démocratique du Congo belge. Il n'y a pas de patron. Il n'y en a pas? Yuma n'est pas un patron? Oh, mon compatriote. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'économie de marché. L'économie de marché, mon compatriote. L'économie, s'il vous plaît. Kindle aurait tout vendu quand même. S'il vous plaît. Nous sommes un pays à vocation, mon compatriote. Nous sommes un pays à vocation. Alors, il va vous aider. Kindle, sur la liste, il vous aide un peu. Yuma Kindle, qui encore? On peut citer encore l'homme de Matadi, comment il s'appelle? Lédia. Lédia, ils sont nombreux. CP, mon frère. Le taux de chômage est de 99% ici à la République démocratique du Congo. Le taux de chômage. Tout est dans l'informel. La présence des patrons, c'est quoi? Multiplier les collaborateurs dans le territoire. Lorsqu'on avait l'ingéniosité des patrons de la République démocratique du Congo, à l'époque de mes aînés comme Dokolo, on a vu qu'on avait même une banque fondée par les industriels congolais. Par Dokolo. Et cette époque-là, vous n'avez pas vu de Koulouna dans nos riz. Les zones étaient pas le voisin des Congolais. Ça signifie qu'aujourd'hui, comment on peut laisser un peuple accroire uniquement à une seule institution? Aucun pays, même le puissant, même les États-Unis d'Amérique, ne dépend pas uniquement de la charpente gouvernementale. Qui vous dit ça? Donc aujourd'hui, 60 ans durant, donc ça signifie qu'aujourd'hui, le pays est bloqué. C'est une erreur. C'est une erreur. Mettons les hommes au travail. Créons de sorte que tout Congolais, même celui qui est au marché, peut travailler. Pendant 60 ans, le crédit est 400 à la République démocratique du Congo. Ça signifie que l'autre fois, le crédit existait. On parle plus de la corruption à la République démocratique du Congo, mais pourquoi elle ne fuit pas? Je pose une question.
le marché central, Oui. on a les travaux de réhabilitation, de construction ont commencé. Oui. Est-ce que vous avez vu un Congolais gagner le marché de la construction? Non, vous étiez où? Est-ce que vous avez vu un Congolais d'ici 100% gagner ce marché? Je suis là, je suis un entrepreneur, acteur sur le terrain. Ça fait 48 mois que nous sommes ici. Même ici, mais c'est un exemple que je vais vous donner. Ça signifie que sans accompagnement des ETI congolais et le PME sur le territoire, le politique va mettre vers le mur. Rien ne va se passer. Ça signifie qu'ils doivent suivre l'exemple des États qui sont avancés. Ça signifie que le PME, sans financement, sans marché public, ou lorsque vous gagnez des postes, automatiquement vous devenez des solo-entrepreneurs. Dans la vie, il faut faire des choix. Ou vous êtes politique, ou vous êtes entrepreneur. Or que ce n'est pas le choix que la République démocratique du Congo a choisi. C'est que la République démocratique du Congo, les vrais entrepreneurs, ils ont que des droits. Que des devoirs, mais pas des droits. 48 mois que nous sommes ici. Il y a des véhicules qui sonnent, cher Fabien. Vous connaissez bien mon entreprise. Nous n'avons même pas un contracteur. Or, donner le contrat des entreprises telles que ce que je préside, ça signifie qu'on va donner la vie aux milliers de Congolais qui traînent dans la rue. Ça signifie qu'aujourd'hui, croire que uniquement c'est le gouvernement qui va donner des solutions à la République démocratique du Congo, chers compatriotes présidents de la République, ça suive l'exemple du président Obasanjo. Il a collaboré avec le politique, il a collaboré avec des entrepreneurs. Et c'est ça qui va permettre que la République démocratique du Congo puisse redécoller en créant un plan de relance de PME en République démocratique. On n'a pas un politique pur et dur à la tête du gouvernement, c'est un homme qui vient d'une grande entreprise. Gécamine, Chiben, on évolue, je sens qu'on est en train d'amorcer l'atterrissage. Les vraies raisons ou les raisons réelles de ce retard sont multiples. Les hommes congolais, les politiques congolais, chacun veut être dans la marmite. Mais quand vous appelez tout le monde, ça une sélection en amont, vous aurez les personnes de tout genre, vous aurez des personnes qui viendront uniquement pour le poste. Rien que pour le poste, et le poste pour leur ventre et pour leurs femmes et non pour la population. C'est ça l'union sacrée. À l'union sacrée, nous avons qui? Ce que vous avez fait en 18 ans aussi. Nous avons des présidents des partis politiques. Ce que vous avez fait en 18 ans aussi. Je vais vous répondre à cette question. Nous avons à l'union sacrée des présidents des partis politiques mallettes, chantres du chef de l'État aujourd'hui. Ceux qui chantent la chanson les élections en 2028, les élections en 2030, les élections en 2038. Revenons au sujet. Toutes ces personnes-là ne jurent que sur le poste. À l'union sacrée, nous avons qui? Nous avons des députés qui ont aidé le chef de l'État d'avoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Ceux qui ont fait que Mabunda puisse partir est à Mouemamba. Eux aussi, ils demandent de poste. À l'union sacrée, vous avez qui? Vous avez des nouveaux alliés, de nouveaux partenaires du chef de l'État qui sont frustrés en réalité. Lui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de blocage. Oui, le blocage est là. Le premier allié, l'UNC, on nous apprend de gauche et à droite, l'UNC n'aura que 3 ou 4 postes. Et on impose à l'UNC de céder la vice-primature du budget. L'UNC a refusé. C'est là qu'il y a le combat entre Ensemble et UNC. Et UNC. À nos frères katumbistes, on leur a donné 8 postes selon les dernières informations que nous avons eues. Avant cette émission, le quota venait de changer. Ce n'est plus 8, c'est maintenant 5. Ils sont frustrés. De l'UDPS. À l'ensemble. Ensemble. Katumbi et tous ses partenaires. C'est maintenant 5. Les gens sont frustrés. Au MLC avec plus de 20 ou 25 députés et alliés, on leur a donné 2 postes. Ça chuchote. C'est Jean-Pierre Bemba. Ces gens-là ne se sentent pas considérés aujourd'hui. Ils se sentent floués par l'UDPS. Et vous avez posé une très belle question à mon frère qui est de l'UDPS. Et lui-même a crié ici. Le gouvernement, c'est l'émanation de forces vives à l'Assemblée nationale. Quel est le poids politique de l'UDPS à l'Assemblée nationale pour avoir 8 postes? Et pas n'importe quel poste. Les affaires étrangères, la FDC a combien de postes? Parce que vous parlez du poids politique. La FDC, si j'ai une bonne mémoire, a au-delà de 80-85 députés. Non, on parle... La FDC aura tout au plus 6 à 7 députés. 6 postes ministériels.
Non, Selon l'AFDC a plus de 40 députés nationaux. Oui. Maintenant, le quota, c'est 7 à 8 postes ministériels. Mais quant à l'IDPES de mon frère Donald, ils ont quel poids politique? Ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? En vertu de quoi on donne à l'IDPES 8 postes ministériels et pas n'importe quel poste ministériel? Les affaires étrangères, la vice-primature du budget, l'intérieur, les affaires, la défense et tout. L'UDPEX exige que tout le portefeuille important soit donné à l'UDPEX. Ça pose problème. Le Premier ministre n'a pas le courage, comme je vous ai dit ici, qu'il y a eu blocage. Heureusement que mon frère est là, il est tellement éclairé. Il dit à mon frère qu'il y a blocage. Sinon, on nous avait dit que le gouvernement serait déjà sorti avant le 10 mars. On nous a appris, comme le chef de l'État avait pris les 3 mois de consultation, le formateur, 1 mois de consultation, le Premier ministre a pris 2 ou 3 semaines de consultation. Qu'est-ce qui bloque? Kabila n'est pas là. Le FCC n'est pas là. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? Ce qui nous bloque aujourd'hui, l'UDPES n'a pas été préparé à gérer ces grands pays. Kabasele. Le problème, je suis par là. Aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous avez posé la question du gouvernement, des programmes de gouvernement. Parce que mon frère, très cher René, que j'aime bien, nous parle des idées. On devait se réunir autour des idées. Mais ces idées doivent être coulées en forme de loi, en forme de proposition qui devait nous unir. Mais l'IDPES, aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement, nous avons un gouvernement sortant. L'IDPES, le chef de l'État et son cabinet, venaient de présenter un programme. Nous avons un problème. Il y a un programme qui nous a coûté 500 millions de dollars. Donald. Le programme 100 jours du chef de l'État. Donald. Aujourd'hui, le programme Chile joue nous coûtera combien? Chile Gelou. Oui. Tous ces problèmes. Vous n'avez pas suivi que c'est grâce justement au financement de UBA, la banque UBA, que 183 millions ou 186 millions sont donc mobilisés. C'est la réponse du journaliste à votre préoccupation. Parce que l'information est passée par là. Non, on évolue parce qu'il faut vous donner le temps. Vous connaissez le montant des programmes 100 jours? Combien ça nous a coûté? Bon, merci, merci. Merci. Le téléspectateur constate ensemble avec nous que monsieur a un problème particulier avec l'IDPES qu'il a cité plus de 60 fois. C'est vous qui gérez. Hier, c'était le PPRD qui Laissez-le parler. Aujourd'hui, c'est l'IDPES. Plus de 60 fois, le mot IDPES revient sur sa bouche, simplement parce qu'il se sent peut-être frustré ou son parti politique a une dent contre l'IDPES. Donc, vous comprenez que ça n'a rien à voir, avec la réflexion qu'il développe. Et donc, il faut emballer tout ce qu'il a dit et mettre ça dans la casserole ou carrément dans la marmite de la, je ne sais pas quoi qu'il a contre l'UDPES. Il n'a rien dit à part citer l'UDPES. Même quand vous posez des questions de politique publique, lui, il parle de l'UDPES. Donc, vous risquez de lui poser une question, mais est-ce que tel sera au gouvernement? Il va vous dire, c'est l'UDPES. Lui, c'est l'UDPES. Et donc, j'ai besoin de lui dire que l'UDPES a un grand poids politique. D'abord, sociologiquement parlant, l'UDPES est partout. Et politiquement parlant, mon ami doit savoir qu'aujourd'hui, l'UDPES compte plus d'alliés qu'il n'en avait hier. Et ces alliés, ce sont des alliés de taille qui font que l'UDPES à ses jours, vous verrez avec le temps, parce qu'il y aura justement des commissions qui seront constituées, vous comprendrez quel poids politique a ces préoccupations par rapport au gouvernement. Voilà. C'est que le Premier ministre ne peut pas dire à l'opinion quand même, mais il vient de soulever des éléments importants. La taille du gouvernement réduite justement à la baisse, et puis les alliés qui ne sont pas contents du nombre des ministères leur attribués. On disait c'était le peuple au centre de tout. Ceux qui ont rejoint l'idée du président de la République, il y disait c'est le peuple qui nous intéresse aujourd'hui. Tout le monde se bat autour des postes. Et le peuple est le cadet des soucis. Alors, est-ce que ces problèmes soulevés sont les vrais? Non, ce ne sont pas de vrais problèmes. Écoutez, l'Union sacrée n'a pas dérapé de sa vision.
Ça, j'ai besoin de rassurer mon aîné Fumutoto. L'union sacrée, c'est cette union des Congolais pour le changement. Ça reste les leitmotivs. Ben, n'en déplaise à ceux qui viendront avec leurs agendas, partant de politiques qui leur ont été enseignés pendant 18 ans, qui pensent que sans poste, ils ne peuvent pas vivre, eh bien, nous sommes désolés, ils n'auront rien dans l'union sacrée. S'ils viennent avec l'idée que dans l'union sacrée, c'est les postes, ils auront la sanction populaire. Ça, c'est connu. Et tout le monde, je l'ai dit, sur un plateau sérieux, tout le monde qui est dans l'union sacrée sait qu'il n'est pas dans l'union sacrée pour avoir des postes. Et s'il y a des gens qui sont là, ne fût-ce que motivés par les postes, ils auront leur compte. Nous le regardons. Mais nous vous disons qu'à ces jours, ce n'est pas la question qui est posée. Ici, mon ami vous dit, ils ont appelé tout le monde dans l'union sacrée, ils n'ont pas fait de sélection. Peut-il vous dire si la majorité présidentielle d'antan avait sélectionné l'Alliance pour la majorité présidentielle? Le FCC qu'ils ont fondé, ils ont sélectionné qui? Donc c'est un péché pour que le Congolais de tous bords s'unissent autour de la vision prônée par un chef de l'État. Mais c'est grave. C'est grave ce qu'on est en train de dire. Monsieur Fabien, rassurez-vous. Encore une fois, rassurez-vous qu'il ne se pose plus un problème de poste. Il s'agit de dernier réglage. Il s'agissait de gérer les ambitions. On les a gérées. Tout est bon. Le Premier ministre a promis que dans quelques jours, il y aura un gouvernement. Quand le gouvernement sortira, on va se délocaliser. On ne parlera plus. Non, le gouvernement a fait un mois. On posera un autre problème. On n'a pas commencé avec ça comme problème. On a commencé avec beaucoup d'autres problèmes. D'accord. Et on en est là. Et donc, j'avais besoin de dire à mon frère, l'entrepreneur, je l'ai toujours suivi, j'aime bien la sagacité qu'il a dit, la motivation de vouloir créer cette classe sociale des entrepreneurs. Mais on cite, par exemple, le Nigeria, on cite Dangote, on cite tous ces gens. Mais ce sont des entrepreneurs comme vous. Ils se sont démarqués. Vous, vous êtes entrepreneur. Mais vous voulez que l'État fasse tout à votre endroit? Mais pas du tout. L'accompagnement de l'État est là. Il y a des banques qui existent. Il y a des banques qui donnent des crédits ici dans ce pays. Il y a des entrepreneurs qui excellent dans ces pays. Il y a des entrepreneurs qui excellent. Dans ce pays, il y a des Congolais qui ont des marchés, qui gagnent des marchés chaque jour. À part le FPI, quelle est la banque qui accorde des je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'on dise que nous devons mettre un peu plus de sérieux, mais donner l'impression que rien ne s'est fait par rapport à l'entrepreneur, c'est faux et archi faux. Parce qu'il y a des entrepreneurs congolais qui excellent. Alors maintenant, et donc on n'a pas besoin d'accuser l'État et de dire qu'ici chez nous, on ne fait rien. Non, pas du tout. Il y a des Congolais qui ont des capitaux qui engagent des Congolais. Une minute à chacun. Takizala, une minute à chacun. Je dirais à Ronald, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un pays où tout fonctionne. Et je vous dis, pour réussir en politique, vous devez avoir des alliés. Vous devez être réaliste, chers compatriotes. Ça signifie que le président Tshisekedi sait qui on appelle un entrepreneur. Et moi, je suis un entrepreneur. Ça fait 17 ans dans ce domaine. Et l'écosystème est absent ici. Je vous dis, nous n'avons pas droit au chapitre, nous les entrepreneurs locaux. Et le prévané le procès de 100 jours, on a débattu ici. Vous n'avez pas vu un entrepreneur congolais qu'on a accordé le marché. Mon compatriote, je suis dans l'ingénierie de l'automobile. Cite-moi l'entrepreneur congolais qui collabore avec l'État congolais dans l'ingénierie de l'automobile, même pour vidanger l'huile. Nous sommes jeunes et amener cette république d'une façon noble. Et la République démocratique du Congo n'a pas droit à ça, mon compatriote. Nous cherchons que ça avance. Et le président de la République m'écoute. S'il veut que ça change, il doit travailler avec des entrepreneurs congolais, pas les pseudo-entrepreneurs. Ceux qui ont l'opinion. Voilà. Fumutoto. Merci, chers compatriotes. Je voudrais vous rappeler la devise de notre pays. Justice, paix, travail. Est-ce que nous les appliquons? Alors, si les Français n'appliquent pas la fraternité, l'égalité et compléter la liberté. Et la liberté, ça signifie que la France cesse d'exister. Est-ce qu'il y a justice au Congo? Est-ce qu'il y a paix au Congo? Est-ce qu'il y a travail au Congo? C'est à cause des postologues. À l'Union sacrée, il y en a qui ne sont venus que pour chercher des postes. Ils sont là et ce sont eux qui bloquent le gouvernement. Il y a aussi des Congolais qui sont venus avec le souci d'accompagner les chefs pour que le peuple se retrouve. Je fais partie de ces Congolais-là. Avec ou sans poste, je suis à l'Union.
Je n'ai pas dit que l'union dérape. J'ai dit si l'union sacrée dérape et que ça donne place au postologue d'endayer encore le peuple, je quitte l'union sacrée. Mais le peuple qui est impatient, est-ce qu'il ne peut pas constituer un jour une sorte de menace pour les postologues qui bloquent la machine? Mais ce n'est pas maintenant. Nous saurons que que l'union sacrée a échoué après une année d'exercice, deuxième année. Maintenant, on ne peut pas maudire l'avenir du pays. Mais nous plairons pour que le président, cette fois-ci, innove, mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut contre le tribalisme, le régionalisme, le favoritisme, le clientélisme et la malgouvernance. Voilà, votre conclusion. Mon frère Donald, je vous dis 2 ou 3 phrases, et je vais chuter par là. Le poids politique dont je parle ici n'est pas lié par rapport à l'implantation d'un parti politique. Je parle du poids politique par rapport au nombre de députés, des élus à l'Assemblée nationale. L'UDPS a combien de députés? Je ne parle pas des alliés. Et tout le monde sait, tous les Congolais savent aujourd'hui que vous ne respectez pas les alliés. L'UNC est où? Vital Kamerhe est où? Joseph Kabila est où? Et des alliés. Vous nous parlez des alliés. Vous avez même l'audace de nous parler des alliés. Les alliés ont eu combien de postes? Les 8 postes que je parle ici ont été donnés à l'UDPS, parti politique, et non UDPS et alliés. Les alliés, c'est le MLC, 2 postes. Les alliés, c'est Katumbi, 4 ou 5 postes. Les alliés, c'est Modeste Bati, avec AFDC alliés qui auront 5 ou 3 postes. Alors que sous Kabila... Ce que vous dites, ça sort de sources crédibles. Ça va se confirmer bientôt. Vous ne me donnerez pas tort. Kabassele, clôture. Pour citer, mon frère Kabassele a tout prouvé à la face du monde que l'UDPS est un fidèle élève de Joseph Kabila, qui est leur maître. Ils ont tout copié de Kabila. Donc, pour Kabassele, si le FCC à l'époque n'avait pas fait une sélection pour créer le FCC, et aussi ne doivent pas faire la sélection. Donc, vous confirmez que vous avez fait l'école buissonnière depuis les 37 ans et que Joseph Kabila est votre maître. Parce que vous avez tout copié de Kabila, Donald, vous avez tout copié du peuple. Concluez, Donald. Je voulais que M. Tiba reconnaisse sur ce plateau que tout ce qu'ils ont fait pendant 18 ans était mauvais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Voilà. Monsieur, il termine. Voilà. Donc, s'il vous dit que c'est tout ce qu'ils ont fait, aujourd'hui ils condamnent ce qu'ils ont mal fait pendant 18 ans. Mais vous devez donner la leçon. Conclusion. Vous ne le faites pas. Conclusion. S'il vous plaît. Chiben. Nous avons reçu mandat du peuple pour corriger vos erreurs. Et c'est le même peuple qui va vous chasser en 2023. S'il vous plaît. Et c'est ce que nous sommes exactement en train de faire. Nous avons commencé par déboulonner le système dictatorial. Le peuple n'attend pas ça. Le peuple attend de l'eau. Le peuple attend de routes. Laisse-moi finir. Vous avez ouvert les routes là-bas vers le GLM. Ça ajoutait quoi dans les anciens des Congolais? Les déboulonnages. Monsieur Fabien, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez Monsieur Fabien, ça ajoutait vous voyez comment il est agité. Le peuple. Vous voyez comment il est agité. Je ne suis pas agité. Donc, Monsieur Fabien, j'allais placer un mot. Le peuple n'attend pas les Monsieur Fabien. Le peuple Monsieur attend. Fabien. Merci, Famutoto. Mais il est... Donald Kabassele, merci. Chiben. Chiben, merci. Il est agité, madame. Il vous a donné l'exemple de procès sans jour. Vous avez donné combien de Il est agité. Merci, chers téléspectateurs. Faites bien l'opposition. Vous êtes en train de construire Faites bien Nous avons suivi. C'est Chiben, je suis en train de terminer de désannoncer. C'est un frustré, monsieur Fabien. C'est un frustré. Merci Donald, merci Chiben. Merci à vous également au nom de toute l'équipe qui nous a tenu compagnie durant tout ce débat. Au revoir et à la prochaine. Suivez-nous en rediffusion samedi à 9h et dimanche à partir de 11h15 heure de Kinshasa. Au revoir. Merci.